Bien bonjour à tous, et aujourd'hui on va s'intéresser aux angles, on va parler géométrie. Et on va regarder comment est-ce qu'on mesure les angles qui séparent des droites. Ici j'ai dessiné deux droites, et ces deux droites, eh bien, elles sont séparées par un angle, l'angle alpha qui est en bleu. Et on va regarder comment mesurer cet angle. Donc tu le sais déjà, les longueurs des droites, des segments de droite plutôt, on les mesure avec une règle graduée comme celle-là. Mais les angles, eh bien, on les mesure avec un appareil, avec quelque chose qui s'appelle un rapporteur. Et on va mesurer cet angle alpha. Alors pour mesurer cet angle alpha, en fait, tu mets ici l'origine du rapporteur à l'intersection des deux droites, comme ceci. Et ensuite, tu alignes le rapporteur ici avec l'une des deux droites. Et tu mesures. Tu vois qu'on a 10, 20, 30, 40, on a 45 degrés. La mesure des angles, c'est les degrés. Donc ici, on a alpha qui est égal à 45 degrés. Puis tu vois qu'on a un autre angle aussi, ici. Cet angle, on va l'appeler bêta. Et puis celui-là aussi, on va le mesurer. On va prendre la même disposition que tout à l'heure. On met le rapporteur à l'intersection des deux. Et on regarde 10, 20, 30, 40. Hop, on arrive à peu près à 135 degrés. Si on ajuste bien, on est à 135 degrés ici. On voit donc que bêta fait 135 degrés. Et tu vois que si on fait tout le tour, on aura 2 fois alpha de chaque côté. J'ai alpha ici encore. Et on aura 2 fois bêta. Et si tu ajoutes 2 fois alpha plus 2 fois bêta, tu vas ajouter 2 fois 45 plus 2 fois 135. Et au total, la somme des angles va faire 360 degrés. Les deux angles ici et là sont les mêmes, et les deux angles ici et là sont les mêmes. Maintenant, on peut s'intéresser à la mesure des angles, mais dans un triangle rectangle cette fois-ci. Je dessine un triangle rectangle. Tu le sais, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc cet angle ici fait 90 degrés. On va mesurer cet angle ici. On se met là, on regarde, et il fait à peu près 35 degrés. 10, 20, 30, 35. Okay. Et on va mesurer celui-ci ici. Cet angle-là. Toujours pareil, je mets mon rapporteur. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à peu près, il fait 55 degrés. Et si je fais la somme, cette fois-ci, de ces trois angles, 90 plus 55 plus 35 degrés, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc dans un triangle, qu'il soit rectangle ou pas rectangle, tu auras toujours la somme des angles qui est égale à 180 degrés. Et ça, c'est un résultat que tu vas devoir retenir parce qu'il te servira pendant toutes tes études. Maintenant, on va donner quelques éléments de vocabulaire. Si mon angle est petit, comme ça, il va faire 10 ou 20 degrés, pas plus, on dit que l'angle est aigu. Un peu comme une aiguille, aigu. Et si l'angle est plus grand, comme ceci, bien on va dire que l'angle est obtus. Généralement, les angles qui font plus de 90 degrés, on les considère comme obtus. Une dernière petite chose, on a vu que les angles, on les mesurait en degrés. Tu as vu que le rapporteur donne des valeurs ici en degrés. Mais tu as aussi une autre unité que tu utiliseras plus tard, lorsque tu seras au lycée, qui est aussi très importante. Et cette unité, ce n'est plus le degré, c'est le radian. Et ça, tu pourras avoir ça lorsque tu seras au lycée. Et c'est important que tu saches qu'il y ait plusieurs unités différentes pour mesurer les angles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et salut, à bientôt.